Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le test du télémètre Xiaomi Duca LS5, un petit télémètre qui a la particularité de se recharger par USB-C, ce que je trouve plutôt pratique. Dans la boîte, vous trouverez donc le télémètre, qui est donc très élégant. Vous trouverez également un câble de rechargement USB-C, USB normal, un petit bout en caoutchouc qui vous permettra de combler le port USB-C pour éviter que celui-ci prenne de la poussière. Pas très utile à mon sens, mais ça a le mérite d'être là. Vous aurez également le manuel d'utilisation qui est en chinois et anglais, et une petite carte pour dire qu'il a passé les contrôles de qualité. Comme toujours, chez Xiaomi, on est avec un produit qui est très joli, très bien fini. C'est de l'aluminium noir mat. Il y a donc juste un port USB-C pour la recharge, et c'est tout. Après, vous avez donc la lentille, le laser et l'écran, pas de bouton, tout est tactile et se fait via l'écran. Et donc il est très compact. Voilà, si on compare à un stick à lèvres, vous voyez, il n'est pas beaucoup plus long et il est plus fin. Au niveau du fonctionnement, c'est relativement simple. Vous vous maintenez appuyé pour l'allumer. Et là, vous avez les différents modes et vous naviguez en swipant de droite à gauche entre les modes. Le premier mode qui est donc la mesure simple, et selon moi si vous achetez produit c'est surtout pour ce mode là, pas tellement pour les autres modes. Fonctionnement, vous appuyez une fois, le laser s'allume et vous réappuyez une fois sur l'écran pour la prise de mesure. Et donc vous avez l'historique des 3 dernières mesures effectuées ainsi que celles que vous venez tout juste de faire. Si vous swipez vers la droite, vous avez mesure continue. Fonctionnement, c'est vous appuyez, le laser se déclenche. Et là, ça va mesurer en continu. Donc, tout en bas, vous avez la mesure en continu. Tout en haut, la mesure la plus élevée depuis que vous avez activé ce mode-là. Et tout en bas, la mesure la plus courte. Vous voyez, si je mets ma main ici, la mesure la plus courte descend. Vous appuyez pour arrêter. Mode mesure d'air. Donc, c'est comme le premier mode, sauf que vous faites 2 mesures à la suite avec angle droit. Et ça vous donnera la surface de la pièce. Pareil ici avec une 3e mesure pour la hauteur et obtenir le volume de la pièce. Les paramètres, nous y reviendrons par la suite. Maintenant on rentre dans les défauts de ce produit qui sont la mesure d'angle qui n'est pas du tout précise. Le principe ici est de mesurer l'hypoténuse qui clignote et le côté adjacent d'un triangle et ça vous donne en théorie la hauteur. Ainsi si vous êtes face à un mur par exemple d'une maison, vous mesurez le haut du mur, vous faites une 2e mesure du bas du mur et l'outil va en déduire la hauteur. L'inconvénient c'est qu'ici vous avez très peu de précision. Un mode similaire pour une autre mesure toujours avec des triangles mais toujours imprécis. Ici pour de la mesure d'angle également imprécis. Tout ce qui est relié aux angles est très imprécis sur ce produit, ne l'achetez pas pour ça. Et là voilà justement, vous avez le gyroscope. Donc la petite bille centrée vous dit que c'est droit. Malheureusement, après calibration, j'ai essayé et j'ai comparé par rapport à un niveau à bulle et il s'avère que c'est nettement moins précis. C'est-à-dire que le niveau à bulle me montre bien que l'objet n'est pas droit et ici, il dit seulement qu'il y a 1 ou 2 degrés d'écart. Et nous retournons au menu de départ. Au niveau des paramètres, vous appuyez pour entrer. Donc malheureusement, tout est en chinois, vous ne pouvez pas les modifier, mais il n'y a pas beaucoup d'options, rassurez-vous. Vous avez donc l'unité de mesure, ici en mètres. Le temps avant lequel l'appareil se met en veille, je l'ai augmenté au maximum de 90 secondes, le minimum étant de 30 secondes. Au niveau de la calibration, j'ai recalibré le produit, voilà, pour que ça me rajoute 3 mm sur toutes les mesures. Pour mon produit, c'est ce qui me permettait d'avoir quelque chose de plus précis lorsque j'ai comparé à une mesure avec un mètre classique. Ici, c'est pour désactiver, vous avez la petite icône tout en haut, tout ce qui est bruit pour éviter qu'il bip à chaque fois que vous appuyez sur l'écran. Il n'y a pas de mode vibreur. Et enfin le dernier menu qui permet de calibrer le gyroscope pour la mesure d'angle. Je l'ai recalibré avec un niveau à bulle pour que ce soit le plus précis possible et malheureusement malgré ça, je n'ai pas de mesure précise. Pour sortir du menu, vous avez juste à appuyer une fois sur l'écran. Dernière fonctionnalité, le swipe up ou bas pour modifier les mesures et savoir si ça prend en compte la taille de l'appareil ou non. La petite icône en haut vous rappelle dans quel mode c'est. Là vous voyez le bas clignote, je prends donc l'appareil en considération. Si je swipe, donc j'ai l'icône qui me montre que j'ai bien toute la longueur de l'appareil. Si je swipe vers le haut, voilà, ça mesure à partir du laser seulement, avec l'icône qui est modifiée. Très pratique, très fonctionnel je trouve. Enfin, pour éteindre l'appareil,
vous avez juste à rester appuyé sur l'écran pendant 5 secondes. Vous l'aurez compris, c'est donc un très bon télémètre pour tous ceux qui cherchent un petit télémètre laser simple, efficace, pas cher, une vingtaine d'euros. Il est élégant et se recharge par USB-C, ce qui est très pratique pour les personnes qui ont un téléphone sous Android notamment. Vous trouverez en description un lien pour acheter ce produit sur AliExpress, c'est là où je l'ai acheté avec une livraison rapide en 10 jours. Il y a également des liens Utip et Tipeee pour me soutenir si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner, partager ou commenter cette vidéo et n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt.